Allez, c'est parti. Ça commence à enregistrer pour ce webinaire consacré donc au scan bioénergétique. Donc, j'ai une petite question en off avant d'enregistrer, mais du coup, je le dis maintenant. Pour les gens qui visualisent donc euh, qui visualisent le replay, je me posais la question en fait de savoir si l'horaire de 19 heures pour le direct convient à tout le monde ou pas. Donc forcément, ce soir, il est 19 heures et la plupart des gens qui sont présents, et ça semble leur convenir. Mais je me dis que ceux qui ne peuvent pas venir à 19 heures et qui, de facto, ne voient que le replay, si vous voulez participer au direct et pouvoir poser des questions ou interagir, quel horaire vous conviendrait? Est-ce que 20 heures ou 20h30 serait mieux pour vous? Auquel cas, laissez un petit commentaire sur le replay dans YouTube et je regarderai ça et on essaiera d'adapter aux besoins. Donc, sinon, pour l'instant, on garde 19 heures. Voilà, on tourne la page. C'était juste comme une petite introduction. Donc aujourd'hui, on va avoir un programme qui j'espère va vous intéresser. A priori, si vous êtes là, c'est que ça devrait être le cas. Et je vais tout faire pour vous le rendre le plus intéressant, dynamique possible. Le thème de ce soir, en fait, on va parler du scan bioénergétique. Euh, hop, je admets les personnes qui demandent au fur et à mesure. Désolé. J'ai les pop-up qui s'affichent sur mon écran pour admettre les retardataires. Donc, le scan bioénergétique. Peut-être on va commencer par définir un peu qu'est-ce que c'est que le scan bioénergétique et à quoi ça peut servir cette affaire. Euh, euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais peut-être vous donner la parole dans un premier temps, s'il y en a qui veulent me dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Pour eux, ça résonne comment le scan bioénergétique? Pourquoi vous êtes là ce soir en fait? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce scan bioénergétique? Qui- Pouvoir détecter sur une personne ce qu'elle peut dégager, ressentir, avoir et pouvoir l'aider au mieux. Super, c'est un très bon retour. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Donc oui, en fait, le scan bioénergétique, on peut s'en servir essentiellement pour aider les autres et aussi pour s'aider nous-mêmes à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Ça peut arriver que dans des situations, l'autre réagisse parfois de manière qu'on ne comprend pas et le scan bioénergétique peut aussi nous donner une grille de lecture qui nous permet de mieux nous adapter ou mieux comprendre l'autre dans une émotion qu'il a sentie, etc. Donc oui, tout à fait. Je vais même faire un peu d'histoire, enfin d'histoire, c'est pas une histoire, mais euh, historiquement, pour autant que je sache, le scan bioénergétique, en fait, a été, bon, je ne sais pas si c'est les inventeurs, mais en tout cas ceux qui ont le plus développé ces capacités, c'est des gens qui faisaient des arts martiaux. Parce qu'on peut utiliser le scan bioénergétique j'allais dire pour attaquer, pas pour attaquer, mais quoique, pour détecter où sont les points faibles de l'ennemi. Et donc, quand deux combattants étaient sur le point de s'affronter, eh ben, quand ils avaient cette capacité, ils pouvaient scanner en fait le corps de l'autre personne en face et repérer les zones qui étaient les plus vulnérables. Donc, quand ils sentent un blocage quelque part au niveau, je sais pas, sternum, gorge, au niveau du foie ou autre, bah, ils savaient qu'a priori, s'ils allaient taper cet endroit-là, ils allaient faire beaucoup plus mal. Donc, le scan bioénergétique, à la base, n'était pas du tout fait pour aider les autres, c'était fait pour avoir le dessus sur les autres. C'était un moyen de contrôle. Donc, j'aimerais du coup mettre un petit, comment on pourrait dire, un red flag, où après chacun fait ce qu'il veut avec ses capacités, mais le but du scan énergétique, hein, je vous invite à surtout pas l'utiliser pour aller essayer d'avoir du pouvoir sur les autres. Si vous l'utilisez dans ce domaine-là, ben, des gens vont avoir du pouvoir sur vous automatiquement. Tout s'équilibre en fait dans la vie. Donc si vous utilisez un pouvoir sur les autres, quelqu'un d'autre va utiliser ce même pouvoir, enfin celui-là ou un autre, sur vous pour vous contrôler. Donc soyez toujours prudent quand vous utilisez une capacité quelconque ou vous faites une action quelconque. C'est cette espèce de retour du bâton qu'on peut avoir, qui n'est pas une punition du tout, c'est juste pour que vous puissiez comprendre que c'est pas agréable quand quelqu'un vous contrôle et essaye d'avoir du pouvoir sur vous. Donc le but ici, c'est pas vraiment d'avoir du pouvoir, mais c'est de pouvoir avoir un éclairage. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'utilise au quotidien. Là où je m'en sers le plus, bien évidemment, c'est quand je fais des séances en bioénergie. Puisque quand on fait un bilan en bioénergie, le fait de scanner une personne des pieds à la tête, j'ai envie de dire, non seulement des pieds à la tête, mais d'un corps à l'autre, on peut passer du corps physique, éthérique, astral, etc. On peut voir où sont les blocages, sur quel corps, à quel endroit, sur quel organe, etc. Et donc on va pouvoir après aller cibler la zone qui est en difficulté pour arriver à comprendre qu'est-ce que c'est qui bloque et ramener une solution énergétique.
Donc voilà en tout cas à quoi moi ça me sert au quotidien pour faire ce genre de choses. Au-delà du cadre thérapeutique, on se sert également du scan bioénergétique. Euh, Comment je pourrais dire ça? Dans la vie de tous les jours, en fait, c'est très utile de pouvoir scanner une personne ou avoir un ressenti, je dirais plutôt ça. C'est pas forcément scanner. Scanner, ça montre que c'est vous qui allez chercher l'info. La plupart du temps, quand vous allez développer ces capacités, vous verrez que souvent, c'est l'info qui va venir à vous. C'est pas forcément vous qui allez aller la chercher. Quand on va la chercher, on va pouvoir aller fouiller un peu plus en détail ou aller cartographier ça de manière plus précise. Mais souvent, on a déjà un premier ressenti quasi instantané qui est présent quand on est dans un lieu ou avec telle ou telle personne. Je m'en sers aussi très souvent pour mes enfants qui sont loin. Je suis expatrié en Tunisie depuis 3 ans. Ça m'arrive de mettre mon attention sur mes enfants, sur la famille, sur des amis, qui, même s'ils sont distants, je peux très vite, des fois, sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et parfois, l'information me vient d'elle-même, ou parfois, c'est moi qui vais chercher pour me rassurer, pour voir si la personne va bien. Donc, ça peut avoir beaucoup de vertus et beaucoup de possibilités. Et je pense que quand le monde aura plus évolué, sous-entendu passé en 4D, toutes ces capacités vont être, on n'aura plus besoin de les travailler, elles vont être automatiquement présentes en nous. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais plus essayer de vous faire souvenir de ces capacités parce que vous les avez tous. Il n'y a pas une personne qui n'est pas capable d'avoir ce genre de sensation. Nadine, tu lèves la main, tu as une question peut-être? Oui, j'ai une question. Dès le départ, ça m'arrive d'utiliser finalement assez souvent. Et par rapport à tout ce que tu viens de dire là, j'ai des personnes en fait pour qui je ressens des mal-être, des personnes en plus que je soigne. Euh, Par contre, aujourd'hui, enfin, tu vas peut-être en parler, hein, je ne sais pas du tout, mais ce qui m'embête aujourd'hui, c'est que je suis comme une éponge. Hmm. Et en fait, quand les gens ne sont pas bien, je ne suis pas bien. Oui, on va en Donc, parler de je ça. ne sais pas s'il y a une protection à mettre en place, quelque chose, mais pour moi, là, c'est un peu compliqué. C'est dur à vivre. Ouais. Oui, Effectivement, il n'y a pas toujours le mode d'emploi quand on commence à développer des perceptions comme ça, et souvent c'est de manière un peu empirique, et des fois ça peut être, si ce n'est douloureux, mais au moins des fois gênant ou embêtant. Et notamment, effectivement, quand il y a ce phénomène d'éponge, on va effectivement en parler un peu. ouais, ouais, parce Euh, que moi, ça m'est tombé dessus comme ça, sans que vraiment je ne le Tu l'as pas provoque. demandé. Ouais. Non, je ne l'ai pas demandé. Ouais. Et Mais moi non, on aussi, va quand j'ai. faire. Ouais. Alors déjà, moi, comment est revenu à titre perso, mon ressenti, mon scan énergétique? Euh, Quand j'ai commencé à faire de la bioénergie, j'utilisais une antenne de l'échelle. Et donc l'antenne de l'échelle, j'aurais pu la prendre, voilà, c'est un petit instrument qu'on tient comme ça, qui a une réglette au milieu où on peut choisir la fréquence que l'on veut tester. Et quand la fréquence qu'on veut tester est bien présente, l'antenne va basculer et on peut détecter comme ça différents types d'énergie. Et donc je me servais de cette antenne. Ah ben voilà, Nadine nous montre à quoi ressemble une antenne de l'échelle. Ça donne aussi, parfait. Je vois qu'il y a des adeptes de l'antenne. Euh, Souvent, quand je disais à mes élèves, je leur apprenais à utiliser l'antenne de l'échelle en bioénergie scientifique, je leur disais, mais vous verrez que plus vous allez travailler dans l'énergie, plus vous allez ressentir l'énergie. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé, c'est qu'à force d'utiliser l'antenne, de passer sur des fréquences plus telluriques, plus cosmiques, hein, des fréquences de yin, de yang, ben, je me mettais au fur et à mesure de comprendre comment l'antenne réagissait parce que je sentais le goût de l'énergie qui était là. Et je finissais par distinguer les types d'énergie. Et puis au fur et à mesure, je me percevais que j'avais plus besoin de l'antenne et que je pouvais détecter dès il y avait une énergie particulière ou une perturbation ou un blocage. Et donc j'ai de plus en plus arrêté d'utiliser l'antenne. J'utilise encore un peu en séance, notamment au début pour cartographier certains types d'énergie ou mettre des mesures un peu précises pour voir comment vont les gens en instant T. Mais après, tout le reste de la séance, pour moi, se place uniquement avec le clair ressenti pour comprendre comment vont les gens. Donc voilà, tous ceux qui, je pense, ont commencé à travailler un peu dans l'énergie vont finir par sentir les énergies. Donc parler du scan énergétique, c'est quelque chose, encore une fois, de presque naturel. Je ne connais pas d'élève qui n'ait pas développé cette capacité en pratiquant des quelconques méthodes de soins ou de thérapie ou de travail dans l'énergétique.
ça se développe tout seul. Et en fait, si l'école avait joué son rôle et qu'elle elle avait, comment je pourrais dire ça, elle nous avait un peu plus entraînés à utiliser ça, on aurait tous un niveau très très élevé parce que dès enfant, on a déjà cette capacité. Je crois que j'avais déjà donné cet exemple, mais j'ai quand même le redonner. Il s'est amusé à mettre des électroencéphalogrammes sur un nouveau-né, puis un médecin qui arrivait et qui disait à un enfant, tiens, ceci est un stylo bleu. Et c'était effectivement un stylo bleu, et les ondes du cerveau analysaient une pattern particulière. Et puis le médecin prenait un autre stylo en disant ça, c'est un stylo rouge. En même temps, il mentait parce que c'était toujours un stylo bleu. Et l'enfant, en fait, avait des ondes qui étaient très différentes dans le cerveau. Pourtant, l'enfant, le nouveau-né, ne parlait pas, ne comprend pas la langue, ne comprend pas les couleurs, ce que c'est que le bleu et le rouge, mais il sait détecter quand la personne ment ou dit la vérité. Donc, les simples ondes électroencéphalogrammes pouvaient montrer que l'enfant était capable de distinguer qu'il y avait quelque chose qui clochait quelque part. Donc, voilà, encore une fois, c'est quelque chose de complètement naturel, mais on a oublié ça. Mais je pense que tous, dès qu'on rentre dans une pièce, on a tout de suite un premier ressenti. Après, le mental s'en mêle et on essaye d'analyser un peu ce qu'on ressent ou alors on le rejette. Mais tous, on peut sentir dès qu'on rentre dans un lieu, si le lieu est plutôt agréable, s'il y a une belle énergie, s'il y a des tensions, s'il y a de la colère en dessous de la table, s'il y a de la tristesse quelque part. Et quand vous êtes dans des réunions de fois avec des gens et que vous avez un groupe qui se constitue, dès qu'il y a une personne tierce qui se rajoute dans le groupe, vous pouvez sentir l'énergie du groupe qui va changer. Et une simple personne peut parfois plomber une ambiance ou au contraire remonter complètement une énergie de groupe. Euh, je m'étais amusé une fois, c'était très rigolo. Je ne suis pas très sport, enfin, dans le sens où un sport, télé, foot, machin truc, ça m'a jamais trop passionné. Mais une fois, j'ai une amie qui m'a invité à aller voir un match de rugby à Toulouse. Donc, j'ai été voir mon premier match de rugby à Toulouse. Et puis, j'ai trouvé ça très sympa. Et notamment parce que pendant le match, quand je voyais les deux équipes, au tout début du match, je pouvais sentir le niveau d'énergie de l'équipe A et de l'équipe B. Et je voyais qui était plus haut en taux vibratoire et en énergie. Et j'ai dit à mon ami, tu vas voir que c'est cette équipe qui va commencer à l'emporter. Puis ça n'a pas loupé, c'est vraiment l'équipe qui avait le dessus, jusqu'à ce qu'il se fatigue un peu. Et je sentais à un moment donné que ça a basculé, que c'est l'autre équipe qui était remontée. Et effectivement, le score a commencé à s'inverser à ce niveau-là. Et jusqu'à ce que je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pas l'arbitre, c'est le chef du groupe, là, je ne me connais pas du tout en ce moment. Le coach qui met un coup de sifflet, qui fait des changements. Et le fait de changer deux personnes dans l'équipe, ça, pareil, ça a rechangé la dynamique énergétique du groupe. Et de nouveau, l'équipe a repris le dessus sur la deuxième. Donc c'était très rigolo de voir ça. Et donc voilà comment, encore une fois, un truc tout bête, mais avec un scan bioénergétique, vous pouvez aller faire des paris en ligne et gagner parce que vous allez analyser le. Non, je déconne, c'est pas, c'est pas du tout le but de ça. Mais on peut avoir ce ressenti vraiment pour tout et n'importe quoi. Donc ça peut être vraiment très utile. Et c'est vraiment pour moi une capacité naturelle que tout le monde a et devrait être capable de développer. Euh, alors, qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? C'est une bonne question. Je prépare pas trop à l'avance en fait. J'essaie d'être le plus spontané possible. Peut-être on va parler de ce côté un peu d'être éponge. C'était une très bonne remarque et c'était un des points que je voulais aborder. Euh, Ce côté être éponge, comment je pourrais le définir ça? Euh, pour moi, il y a je vais essayer de vous faire toucher ça du doigt un peu. En bioénergie, en fait, on apprend qu'on a deux types d'énergie qui sont en nous, deux espèces de bulles qui sont autour de nous. Il y en a une qui est de nature yin et l'autre qui est de nature yang. Euh, pour vous compreniez un peu ces deux types d'énergie, la bulle qui est de nature yang, le yang, c'est le côté, on dit masculin, mais c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est un côté très soleil. C'est quelque chose qui brille et qui va repousser vers l'extérieur. On est sur quelque chose qui diffuse autour de nous. Et donc, on a tous cette énergie yang qui va diffuser notre énergie autour de nous. Et puis, la bulle qui est yin, qui fait partie également de notre être, elle, au contraire, ça agit comme un trou noir ou un vortex qui vient attirer à elle des choses. Et donc, on a ce double fonctionnement, un peu yin, où on va être ce côté éponge et absorbé, et ce côté yang qui, au contraire, va repousser, va diffuser plutôt que repousser. En fait, les gens qui sont trop dans le côté éponge, qui ont trop l'empathie, et pour aller dans le scan bioénergétique, il va falloir aller dans l'empathie, il va falloir aller développer cette bulle yin et aller capter les informations. Donc on n'est pas à envoyer, on est vraiment à absorber et à capter. Absorber, je mets des guillemets parce qu'on n'absorbe pas vraiment, mais j'en reviendrai un peu après.
Et donc, ceux qui développent cette capacité et qui sentent beaucoup les choses, si à un moment donné, vous n'avez pas le bouton pour un on-off ou de manière à pouvoir jongler entre cette bulle yin et yang et les équilibrer, mais en fait, vous allez sans arrêt être en train de ressentir votre environnement. Donc, si on est dans un environnement qui est magnifique, hein, ben, super, allez-y, enjoy. Et au contraire, allez-y, pompez et réjouissez-vous de toutes ces belles énergies qui sont autour de vous. Maintenant, si vous êtes dans une décharge publique, hein, si vous êtes dans un endroit qui est pollué, ou dans un endroit qui est vibratoirement, qui est avec des gens en colère ou dépressifs, bah là, vous avez tout intérêt à ne pas rester sur leur fréquence à eux. Sinon, c'est eux qui vont vous tirer vers le bas. D'où l'intérêt de basculer sur la deuxième bulle, la bulle yang, qui, elle, au contraire, va diffuser votre énergie. Donc le but pour moi, quand on est une éponge, c'est surtout pas de mettre une barricade pour aller se protéger, parce que si vous mettez une barricade, c'est valable dans tous les domaines, il y a une règle en fait en énergie, c'est que tout ce que vous fuyez vous rattrape. Donc si vous fuyez une émotion ou une perturbation qui est à l'extérieur, vous allez en fait l'attirer, tout simplement. Donc le fait de mettre une protection, c'est une peur en fait, ou quelque chose qui peut se mettre en place où on a envie de créer une bulle de protection. Et ce qui se passe, c'est que si vous allez rencontrer quelqu'un en étant en armure avec des gants de boxe imaginez comment l'autre va réagir en opposition. Vous allez l'amener à avoir la même type d'énergie que vous. Si au contraire vous êtes ouvert et que vous tendez la main, l'autre va avoir beaucoup plus à être enclin à faire la même chose. Donc dans l'énergie, c'est pareil. N'allez pas entamer un combat avec une énergie que vous n'aimez pas. Au contraire, euh, j'ai envie de dire, vibrez votre propre énergie si celle qui est à l'extérieur ne vous plaît pas et soyez un soleil. Quand vous êtes un soleil, le soleil, qu'est-ce qu'il absorbe? Rien du tout, il fait que diffuser. Donc la Lune, au contraire, va absorber le soleil et la renvoyer. Mais le côté soleil, c'est vraiment de diffuser. Donc plus vous allez être sur cette énergie solaire, j'ai envie de dire, plus vous allez être dans votre énergie à vous, et c'est votre énergie que vous allez pousser. Donc si vous êtes vous, on va dire, elle est équilibrée dans l'énergie, vous avez un taux vibratoire qui est sympathique, ben, vous allez en faire profiter tout votre entourage, la pièce, la maison où vous êtes, le bureau, etc. Et donc, vous pouvez, avec l'expérience, après vous amuser à bouger ce curseur pour aller soit un peu plus côté soleil ou un peu plus côté lune. Il y a des fois, on peut être dans la compassion et un peu absorber et aider aussi les personnes. Et des fois, non, c'est ça, désolé, mais chacun son truc. Il y a des gens qui sont spécialisés aussi là-dedans, qui est dans la capacité qu'ils ont de se décharger sur vous. Il y a des gens qui ont de l'émotionnel, de la colère, de la tristesse, et ils vont vous tenir la jambe pendant 1 heure pour se plaindre de ci et de ça, et quand ils vont partir de chez vous, eux, ils vont être très bien, mais vous, vous allez être écroulé, parce que ils vous ont refilé la patate chaude, et derrière, c'est vous qui allez nettoyer leur émotionnel à eux. Vous n'êtes pas là pour ça. Ou alors soyez thérapeute, hein, mais mettez 1 heure de début, 1 heure de fin, vous faites payer la consultation, et là, ok, vous êtes payé pour aller nettoyer l'émotionnel de l'autre. Mais sinon, à un moment donné, il faut mettre une limite quelque part. On ne peut pas faire ça tout le temps, H24, sinon on ne se respecte plus. Donc, et on peut faire ça occasionnellement pour des amis, mais H24, c'est juste pas possible. Il faut être équilibré dans ce côté à la fois lune et soleil, et aussi prendre soin de soi. Donc, il ne faut pas hésiter des fois à couper un peu ce côté trop en pâte, parce que c'est ce qui, en fait, peut faire le plus de bien à l'autre en lui disant, écoute, t'es bien gentil, mais tes problèmes, je comprends, mais moi j'en ai aussi, et chacun les siens, quoi. Je peux t'aider si tu veux, donner des conseils, tout ça, mais je ne suis pas là pour prendre sur mon dos tout ce que toi, tu n'arrives plus à porter. Et si tu veux plus le porter, c'est très simple, tu n'as qu'à le déposer. Mais pas chez moi. Tu peux aller dans ma nature, faire un petit tour, etc. Donc voilà un peu pour ce côté éponge qui, souvent, il va avec un côté sauveur. On veut tellement aider les autres qu'on est prêt à prendre même ce qui est lourd chez eux. Euh, donc ça, c'est des choses en formation, j'apprends en fait comment ne pas tomber dans ce piège-là et comment s'en prémunir. Il y a une chose très simple à faire quand quelqu'un est un peu trop lourd dans l'énergie parfois, que vous n'arrivez pas à briller ou à vibrer au-dessus de lui. Vous pouvez en fait, une chose très simple, c'est de mettre l'attention dans vos pieds. Quand vous mettez l'attention dans vos pieds, vous allez augmenter votre connexion au tellurique et vous allez faire un peu parafoudre. C'est-à-dire que même si l'autre vous envoie de l'énergie, ben, ça va passer par vous, mais ça va descendre direct dans la terre. Donc vous ne gardez rien sur vous. Donc quand il y a une situation qui est un peu lourde ou compliquée, voilà, mettez l'attention dans vos pieds, ça va tout de suite dégager les choses qui pourraient
se coller à vous. Voilà, c'est Bouddha qui disait, il avait cette phrase magnifique où il disait le jour où vous aurez conscience de vos pieds, vous guérirez de 1000 maux. Donc vraiment l'importance des pieds ou de pouvoir mettre l'attention sur le sol tellurique. La terre est vraiment là pour absorber. Donc quelqu'un qui ne sait pas remettre à la terre, elle va chercher quelqu'un qui peut remettre, mais chacun est en capacité vraiment de remettre à la terre son émotionnel. Je pense qu'on en reparlera un peu dans le prochain webinaire qui est sur l'inconscient. On verra un peu le côté émotionnel aussi. Comment se décharger de ce genre de choses. Je en profite pour regarder un peu le chat. Je vois qu'il y a des petits retours. Bougez pas, je lis un peu ça. Tac, tac, tac. La circulation de l'énergie pour tomber sur la clairsentience. Je ne connaissais pas ce mot clairsentience. Je parle du clair ressenti, clairsentience. Ouais, c'est joli aussi, j'aime bien. Je pense qu'à peu près la même chose. Aller au-delà des masques, oui, on peut servir aussi scan bioénergétique pour aller au-delà des masques. Ça, c'est super intéressant. C'est même le point pour moi qui est essentiel dans un bilan. Quand je fais un soin en bioénergie, en fait, j'ai en face de moi, la plupart du temps, quand la personne arrive, j'ai un ego. Un ego avec de l'émotionnel, quelqu'un bien dans la 3D, de verrouillé avec des points de blocage X ou Y. Et le but du scan, c'est pas simplement de scanner, je dirais, où sont les points de blocage et quelle émotion va dominer la personne ou qu'est-ce qui ne va pas dans son système. Ça, c'est la première étape où on regarde l'état actuel. Mais il y a la deuxième étape où on doit aller chercher l'état idéal. Et pour aller chercher l'état idéal, il faut aller se demander quelque part, mais si la personne était complètement alignée, qui est-ce qu'elle serait? Et donc là, on va sortir du côté préjugé, masque, ego, tout ça. On va aller voir qui se cache derrière, à quoi ressemble la personne. Et tout le but de la séance va être de la ramener à travers le travail énergétique qu'on fait ou les discussions, de la ramener à prendre conscience un peu plus d'elle-même, de se rapprocher de son être, de son âme profonde, de son esprit, pour se remettre à vibrer et à être vraiment qui elle est, au-delà de cet avatar qu'elle a pu se forger. Donc pour moi, le scan bioénergétique, son côté peut-être le plus beau, c'est vraiment celui-là. Et savoir voir l'état actuel et l'état idéal, c'est vraiment se connecter presque au corps ou à l'instant T, qu'est-ce que me renvoie la personne, mais qui elle est vraiment derrière tout ça. Et comment je peux l'aider à retrouver ce lien avec elle. Sandrine qui me dit exactement, c'est de plus en plus fort en ce moment, je ressens tout sans rien demander. Oui. Ben en plus, la Terre étant en train d'ascensionner en 4D, forcément, elle est en train de nous amener avec elle dans toutes ses perceptions. Comment renforcer notre carapace pour éviter d'attirer l'effet éponge? Bah, j'en ai un peu parlé, donc surtout pas de carapace, c'est surtout pas la solution. Si vous faites ça, vous allez vous bloquer. Quand on met une carapace, une protection, on s'enferme. Le but, c'est pas de s'enfermer. Au contraire, ouvrez. Ouvrez, mais pas au yin, pas sur l'absorption. Ouvrez sur votre connexion, sur votre âme et votre connexion là-haut et à la terre. Quand vous allez ouvrir à ça, vous serez plus en lien avec le truc qui peut être moins bien. L'empathie est lourde ou lourdeur à gérer. Alors, oui, oui, mais non. Je ne sais pas comment. Si on est trop en pâte, oui, mais c'est toute une question aussi de dosage. Il y a des gens qui vont être tellement dans le côté émotif, on va le dire comme ça, qui vont pleurer pour un oui ou pour un non. Mais c'est eux qui ont un problème, qui ne sont pas équilibrés dans leurs émotions. Vous allez le voir pour aller. Je crois que c'est aussi là beaucoup la différence avec l'empathie qui est plus axée sur la 3D, c'est que en 3D, on est dans le monde des émotions. Je ne vais pas y revenir, je vous laisse regarder les anciens webinaires, les replays. Mais le monde des émotions, il est là pour nous, enfin, ça nous pollue en fait. Les émotions sont toutes négatives. Donc quand elles sont là, il faut les gérer, il faut voir comment se laisser traverser par elles, etc. Mais c'est pas le but de ce soir, mais bref, quelqu'un qui est trop en pâte, souvent, c'est juste quelqu'un qui est trop sur son côté yin, qui va trop absorber parce qu'il est trop en phase avec tout le monde émotionnel, voire astral ou bas astral, etc. Donc, c'est ça qui est douloureux. Le scan bioénergétique, on ne le fait pas dans la 3D, on le fait dans la 4D. Donc, la première étape, vérifie-leur quand même qu'on ne rate pas les exos. La première étape, ça va être de passer en 4D. En 4D, on n'a plus d'émotion. Donc, on est dans les sentiments.
Donc, le fait de passer en 4D, on va s'ouvrir davantage à notre perception énergétique et on va être capable beaucoup plus finement d'aller scanner la personne. Et quand on va ressentir l'émotion d'une personne, nous, on n'y est pas dedans. On peut la ressentir, mais on n'y est pas. Je ne sais pas comment l'expliquer différemment, mais euh, je peux goûter un truc, mais elle est pas à moi. Je la vis pas pleinement, ou alors elle est tellement filtrée par l'état de sentiment que j'ai qu'elle ne m'affecte pas du tout. Et je peux l'évacuer du coup très facilement. C'est comme si j'avais le moyen de la voir sans que ça s'attache à moi. Je deviens encéphale et ça ne peut pas s'agripper sur moi. Donc ça s'évacue directement. Donc voilà, quand on est dans l'empathie, non pas en 3D mais en 4D, c'est pas du tout gênant. Et ça m'est arrivé de voir des scènes où les gens se confient à des choses ou même quand ils disent rien, j'ai accès des fois à des infos qui leur sont arrivées, des traumas ou des choses où il faut que je dégage une peur immense ou des fois ou une émotion de tristesse, un truc. Mais je peux le faire parce que je sais pas, c'est comme si je ne sais pas trop. Ça m'affecte pas, ça m'affecte pas. Je peux rester suffisamment détaché. Et souvent, les personnes que j'aime trop, enfin, ou qui sont trop proches de moi, comme la famille, mes enfants, c'est très compliqué de leur faire des séances parce que je suis pas détaché. Et c'est là où du coup on ramasse, on prend sur soi ou on fait pas ce qu'il faut. Donc c'est le détachement, il est essentiel. Pas pouvoir sauver l'autre et juste faire de son mieux et assister l'autre. Je continue juste à lire à lire, pardon, les commentaires. Ce qui peut aider de mon côté, hop. Euh, je me pose des questions. Est-ce que c'est mon énergie ou la sienne? Ah, très bonne remarque, Sandrine. En fait, on va voir la première étape que je fais une fois que je passe en 4D. Et avant de scanner la personne, je dois me scanner moi-même. Pourquoi? Supposons que j'ai un blocage à la gorge. Si je n'y fais pas attention et que je scanne une personne, je vais trouver le même blocage à la gorge. Donc mes problèmes à moi vont toujours se mettre en surimpression de tout ce que je vais voir chez les autres. Et donc, au début, j'ai eu fait l'erreur, hein, où je me dis, tiens, c'est pas possible, ce matin, ils ont tous ce problème-là, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était moi qui avais le problème. Donc, bon, ça n'a pas fait de mal aux autres, mais ça m'a fait du bien à moi. Mais bon, c'est un piège dans lequel on tombe assez facilement au début, en tout cas, et après, on se fait plus avoir. Donc, il faut bien regarder comment on est soi-même et être dans un état le plus équilibré possible, hein. C'est pour ça que quand je fais des bilans, des séances ou des formations, il faut que je sois le plus aligné possible, parce que sinon je ne peux pas être un bon instrument, tout simplement. Donc il y a une hygiène vibratoire à avoir. Donc je fais attention des fois quand je fais des soirées avec des amis et autres, hein, que le lendemain, j'ai pas, soit pas de séance, soit pas de bilan, parce que je sais qu'il me faut généralement 24 heures pour me remettre complètement d'aplomb. Quand j'ai eu des gros excès la veille, ça peut arriver. Mais donc voilà, il y a une hygiène à avoir soi-même et être le plus transparent, le plus neutre possible. Il faut être idéalement comme une toile blanche pour pouvoir voir vraiment le blocage des autres. Après, il suffit de se connaître soi-même, on connaît ses points faibles, ses zones de blocage, et voilà. Et du coup, on ne va pas chercher à les corriger chez les autres, mais bien chez soi. Nadine, oui, je crois que c'est mon problème de travailler sur des gens proches. Oui, on n'est jamais un bon thérapeute à travailler sur des gens trop proches. Moi, les gens proches que j'ai, je les envoie chez des collègues, mais c'est pas moi qui m'occupe d'eux. Ou alors pour des petits trucs, mais je sais qu'avec eux, je vais être peut-être à 20-30% de mes capacités. Donc c'est couillon, mais c'est comme ça. Donc si on veut vraiment être efficace pour ses amis ou les gens pour qui on a de l'affect, on a de l'émotion, ça vaut mieux les envoyer chez quelqu'un qui va rester neutre. C'est beaucoup mieux. Ok, je suis arrivé au bout du chat et des questions que vous aviez. Super. Je vais vous demander si vous avez des questions, mais non, ça y est, on vient de faire les questions. On va passer à la suite. Euh, Alors, quand je regarde un peu, c'est 9h35. Est-ce qu'on passe aux exercices tout de suite? Est-ce que j'avais d'autres points à vous ajouter? Euh, Il y a un truc qui est très sympa aussi avec le scan bioénergétique, c'est que vous allez très vite vous rendre compte quand les gens vous mentent. C'est à double tranchant. Il y a des fois, il vaut mieux pas savoir. On aimerait des fois rester dans l'illusion. Donc, quand vous allez développer aussi ce genre de capacité, ça peut aussi blesser et faire du mal. Quand vous voyez qu'une personne vous dit quelque chose, mais qu'elle pense le contraire,
on repère beaucoup plus vite l'hypocrisie. Donc parfois, ça peut être douloureux. Et je sais que j'ai aussi fait le ménage dans pas mal d'amis ou de gens Les cercles d'amis ont beaucoup changé. Et j'aime beaucoup mes amis actuels. Il y a beaucoup plus En tout cas, d'avoir une vraie relation, quelque chose qui est basé sur l'authenticité, il y a peu de personnes qui sont capables de ça. Mais quand on a ce genre de relation avec quelqu'un, c'est des relations qui sont juste magnifiques. Et on peut tous dire. Euh, euh, je pensais à autre chose et je viens de l'oublier. C'était quoi? Je parlais des relations. Oui, sur le mensonge, en fait, souvent, c'est pas tant que les personnes vont vous mentir à vous. Ça, je me rends compte aussi dans la vie de tous les jours, mais beaucoup pendant les séances. Vous avez des gens qui vont vous dire une chose à propos d'eux-mêmes et qui se mentent à eux-mêmes. Le- la première personne à qui on ment, c'est nous-mêmes. Et donc là aussi, vous allez être beaucoup plus capable de détecter ces choses. On le sent, vous sentirez que quand la personne va vous dire quelque chose, ça sonne faux. Et souvent, c'est très intéressant, je le fais remarquer, même autour de moi, dans mes amis, où les gens disent un truc et je dis là, tu es en train de te mentir. Et à chaque fois, je suis surpris de voir l'effet que ça a sur ces personnes. Elles ont un vrai regard à l'intérieur, en tout cas parce qu'elles ont cette honnêteté, à qui je le dis, je sais qu'ils sont capables d'entendre ça. Et ils me disent, est-ce que ce serait pas plutôt ça? Et je teste et je dis, oui, là, ça sonne juste. Donc souvent, on croit faire les choses pour les autres, on croit plein de choses, on croit... euh, et d'avoir cette honnêteté envers nous-mêmes, ou de pouvoir aider les gens aussi, des fois, à se dire, attention, là, tu es juste en train de te mentir. Encore une fois, c'est pas de dire ça pour contrôler les autres, c'est vraiment une perche tendue, voilà. Des fois, vous pouvez spontanément sentir qu'on peut dire ça à un tel ou un tel. En tout cas, en séance, ça aide beaucoup. Quand je dis en séance, c'est pendant les bilans ou les soins que je fais. Voilà, on va passer aux exos, je pense. Ça sera le plus intéressant. Alors, pour s'exercer. Euh, Comme je vous le disais, je pense que c'est mon postulat de base, hein, mais chacun a déjà cette capacité de pouvoir sentir les personnes. Euh, dans un premier temps, on va faire on va commencer comme ça. On va faire une toute petite méditation. On va la faire en deux temps. Un premier temps, on va faire des connexions à la terre et au ciel, comme je vous l'ai déjà montré précédemment. Ça va déjà nous mener dans un état d'ouverture du cœur. Et ensuite, on va vraiment mettre l'attention dans le cœur et avec une respiration particulière, on va essayer de rentrer un peu plus en 4D pour calmer notre partie émotion, monter plutôt le côté sentiment et surtout monter notre perception énergétique de nous-mêmes. Euh, et ensuite, on va essayer de travailler les uns avec les autres dans un premier temps et vous allez pouvoir vous exercer un tout petit peu. Et après, j'essaierai de vous montrer un peu plus comment aller un peu plus loin et je prendrai quelques personnes qui ont envie. C'est à l'autre que je me connecte à elle et chacun pourra essayer de sentir en même temps ce que je pourrais décrire. Euh, je me souviens la fois où j'ai eu le plus comment je pourrais dire ça? Quand je suis venu en Tunisie, j'ai un de mes amis en fait qui m'avait invité il y a 3 ans de ça. Je voulais partir de France, mais je ne savais pas où aller. Et un de mes patients était tunisien. Et il m'a dit un jour, bah, pourquoi tu ne viendrais pas me visiter en Tunisie? Je m'occupe de te trouver un Airbnb, viens passer quelques jours. Et je suis venu. Euh, le premier soir, on était invité chez des amis où il y avait donc cet ami et trois dames qui étaient là. Et on était invité pour la rupture du jeûne. J'étais en plein Ramadan et donc c'est le soir, le coucher du soleil, qui font ce qu'ils appellent la rupture du jeûne. Et donc c'est vraiment un soir de fête à chaque fois avec plein de bons plats et des bonnes pâtisseries, etc. Et donc je vais à cette rupture de jeûne. Donc je venais juste d'arriver, je sortais de l'aéroport et les personnes, mon ami me les présente et, euh, et, euh, et les trois dames qui étaient là me demandent ce que c'est que la bioénergie. J'en parle un peu, elle me dit, est-ce que tu peux me scanner? Je dis, ben oui, vas-y, scanne-moi, dis-moi ce que tu sens. Je me scanne la première, je dis, écoute, tu as un petit blocage là, là, ça circule pas très bien, a priori, tu dois avoir telle émotion de bloqué. Je pense que c'est lié à ça, 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 tel organe. Elle me dit, tu as tapé juste, c'est tout le problème que tu as décrit, c'est exactement ce que j'ai.
Ok, la deuxième, pareil, même scénario. Et il arrive la troisième qui attend un petit peu, puis qui me dit, mais moi, tu m'as pas dit. Et je mets mon attention sur cette personne. C'est une personne, comment je pourrais dire ça? Très, pas ce qu'on va dire, BCBG, très bien sur elle, très bien habillée, très correcte partout dans ce qu'elle disait, sa posture, ses paroles, très contrôlante dans ce côté-là, mais vraiment contrôlée, un avatar, enfin, je veux dire, un ego parfait, un truc vraiment très, très posé, très agréable. Et je me connecte à la personne, et quand je scanne la personne, je sens une énergie derrière cette personne, un alignement, une profondeur, un niveau de, je sais pas, d'âme, j'ai envie de dire. J'ai regardé la personne, je lui ai dit, mais d'où tu sors, qui tu es? J'ai jamais senti une énergie pareille. Et la personne a rigolé. Euh, et, euh, et parfois, vous allez voir que vous serez surpris quand vous allez vous connecter à certaines personnes, derrière les masques dont on parlait. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui savent très bien cacher leur jeu. Et parfois, il y a des âmes, mais d'une beauté, d'une pureté. Et on est juste, waouh. Et si on n'avait pas ces capacités-là, on ne serait pas capable de voir ça. Ah, excusez-moi, je me fais qui m'appelle sur WhatsApp. Hop là, j'ai perdu. Hop là, excusez-moi, j'envoie un message à ma fille. Euh, donc voilà, parfois, avoir ce genre de capacité, ça permet vraiment d'aller voir ce qu'il y a derrière les masques et tout comme on peut voir des personnes qui sont, ça existe aussi, hein, abjectes dans l'énergie. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Et ceux-là, du coup, on peut vraiment les déceler. Et il y en a d'autres, c'est des anges. Vraiment, c'est des anges. C'est des gens qui viennent, je sais pas d'où, mais enfin plutôt je sais d'où. Euh, vous avez qu'à voir les anciens webinaires. Mais waouh, des fois, c'est juste spectaculaire. Donc voilà, le scan bioénergétique peut servir à vraiment plein de choses. Allez, c'est parti. On va aller faire un peu d'exercice. Donc, pour commencer, je vous invite à prendre une pause la plus décontractée possible. Asseyez-vous confortablement. Euh, on va faire la connexion, ce qu'on appelle la méditation à l'unisson. À l'unisson, c'est vraiment harmoniser les énergies entre la Terre et le ciel. En bioénergie, en fait, on a deux points d'accès qui sont essentiels. Le premier, c'est le tellurique, l'ancrage, et le deuxième, c'est le cosmique, au-dessus de la tête. Et on fonctionne, nous, comme une ampoule électrique qui s'allume quand elle est bien connectée à ces deux énergies-là. Donc, on va déjà renforcer un peu notre système global, commencer à ouvrir un peu notre cœur, et puis on va aller avancer après dans la deuxième méditation qui va nous aider à basculer davantage en 4D. Allez, c'est parti. Je vous propose, en tout cas, si vous le voulez, de fermer les yeux, ce sera plus intérieur, même s'il n'y a pas d'obligation. Ok. Dans un premier temps, vous allez imaginer un endroit sur Terre, mais un endroit que vous connaissez. Euh, Imaginez un petit coin de nature, un endroit qui vous a peut-être un jour touché, un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Ça pourrait presque être votre jardin intérieur, sauf qu'il existe bel et bien. Et dans ce lieu, vous avez sans doute un jour senti une connexion particulière avec la planète Terre. Et j'aimerais que cette connexion, vous puissiez la raviver. On va essayer de faire remonter ce souvenir, d'aller augmenter cette empathie. On va faire un scan bioénergétique presque avec la planète Terre, dans le sens où vous allez vous laisser porter par ce qu'elle dégage et sentir en fait à quel point chaque parfum que vous pouvez sentir, chaque sensation d'herbe peut-être sous vos pieds ou là où vous êtes assis, vous pouvez sentir peut-être les rayons du soleil sur votre peau ou les gouttes de pluie ou de rosée, entendre peut-être le bruit de l'eau, d'une cascade, d'une rivière ou de l'océan, ou peut-être des oiseaux. Il y a peut-être des montagnes au loin, des arbres. Vous pouvez entendre le vent qui passe dans les branches. Quel que soit cet endroit, ressentez-le, goûtez-le. Et vous allez simplement, devant la beauté de la terre, la beauté de ce petit coin de nature,
envoyez une onde d'amour au cœur de la Terre, comme si la Terre avait un vrai cœur, et juste vous lui envoyez presque un je t'aime, en lui disant mais waouh, qu'est-ce que tu es magnifique, qu'est-ce que tu es belle. Merci de me donner tant de beauté à contempler. Et quasi instantanément, vous allez sentir un message en retour de la Terre, qui peut être pure vibration, une pure onde d'amour qui va revenir en retour et juste ressentez à quel point la Terre déploie toute cette beauté pour vous, pour nous les hommes et pour vous en particulier. Sentez à quel point la Terre vous aime et combien vous l'aimez. Combien elle a cette énergie maternelle, protectrice, nourricière. Vous pouvez même dézoomer presque comme un astronaute qui contemple la Terre, cette belle boule bleue. Tous les astronomes qui sont partis dans l'espace ont été bouleversés par cette vision de la planète Terre, par sa beauté. Et en même temps, puisque vous êtes dans l'espace, vous avez levé les yeux au-dessus de la Terre et contemplé autour de vous ces milliards d'étoiles et ce système solaire qui tourne autour du Soleil. Regardez la chaleur du Soleil qui vient vous réchauffer, sa puissance et sa beauté qui vient tout illuminer. Et imaginez que chaque étoile qui brille dans l'univers est un Soleil similaire, avec des mondes qui tournent autour. Et vous imaginez l'immensité de cet univers. Et là encore, vous ne pouvez pas ne pas avoir un élan d'amour pour cette création, pour ce ciel étoilé. Et en retour, regardez si vous sentez cette onde d'amour, combien l'univers vient vous aimer. Et si vous regardez attentivement, regardez la relation qu'il y a entre la Terre et l'univers, entre la Terre et le Soleil, entre la Terre et la Voie lactée. Et regardez à quel point l'univers aime la Terre et à quel point la Terre aime l'univers. Et sentez-vous être un enfant sur cette Terre, à la fois nourri et aimé par l'univers et par la Terre elle-même. On va continuer, on va essayer de continuer à plonger notre attention dans notre cœur maintenant. Cherchez où est votre attention. Est-ce qu'elle est dans votre tête, derrière vos yeux, ou déjà dans votre cœur? Si elle est dans la tête, vous lui faites prendre un ascenseur, vous la faites descendre tout doucement. Votre attention descend, comme un petit pois ou un mini-vous qui descend, qui passe derrière le nez, derrière le fond de la gorge, qui va descendre derrière la thyroïde, derrière les branches, descendre entre les poumons et chercher un emplacement au niveau du chakra du cœur. Sentez le cœur de votre poitrine et vous allez inspirer par le nez. Essayez d'inspirer pendant idéalement 5 à 7 secondes, tout doucement par le nez. Venez gonfler la poitrine et votre inspiration va charger de prana, va charger d'énergie l'endroit où est votre attention. Gardez l'attention dans le cœur, respirez le prana
et venez charger votre chakra du cœur. Lorsque vous allez expirer, faites ça à votre rythme. Idéalement, expirez là aussi 5 secondes, 5 à 7 secondes. Et chaque expiration va également charger de prana votre chakra du cœur. Et vous allez sentir progressivement une boule d'énergie, une boule d'amour qui va grandir autour de votre cœur. À chaque inspire, le prana vient charger la boule. Et à chaque expire, le prana continue de charger la sphère. Et bientôt, la sphère va devenir assez grande pour venir toucher le chakra qui est juste au-dessus et en dessous du cœur, le chakra de la gorge et le plexus solaire. Voilà, vous continuez de respirer. Si vous le pouvez, essayez d'avoir une respiration très proche de celle quand vous dormez. Quand vous dormez, vous avez une respiration légèrement bruyante, où la langue va presque aller à l'arrière du palais, à l'arrière de la gorge, comme si c'était un début de ronflement. Pas tout à fait ronflé, mais presque. Comme si vous veniez rétrécir le canal qui fait passer l'air et que du coup le passage devient légèrement bruyant. Et continuez de faire grandir cette sphère. Gardez votre attention toujours dans le cœur. L'énergie va là où est votre attention. Et pareil, quand vous soufflez, légèrement bruyant, toujours par le nez, expulsez le prana et à chaque va-et-vient du prana, la sphère grandit et vient englober maintenant tout doucement le sixième chakra, le troisième œil, et le deuxième chakra, le chakra sacré. Gardez l'attention dans le cœur. Connectez-vous encore davantage à vous-même. Vous allez commencer à percevoir des sensations énergétiques en vous-même et autour de vous. Continuez de respirer, gardez l'attention dans le cœur. Vous devenez de plus en plus conscient de votre véritable nature énergétique. Vous n'avez pas une âme, vous êtes une âme. Et votre âme a un corps physique. Continuez encore quelques cycles de respiration et votre bulle grandit toujours du cœur. Il va maintenant englober le premier chakra, le chakra racine, et le dernier chakra, le chakra couronne. Continuez de faire grandir cette bulle, une bulle lumineuse. Regardez comment vous vous sentez maintenant. Qu'est-ce que vous percevez de vous-même? Est-ce que vous sentez des pétillements dans chacune de vos cellules, voire un pétillement autour de votre corps, comme si vous étiez plus grand que votre corps? Percevez votre rayonnement. Observez comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a des zones de tension en vous? Est-ce que vous sentez que l'énergie est fluide partout et circule librement? Ou est-ce qu'il y a des zones avec de la résistance, avec des lourdeurs? Ne mettez pas plus l'attention que ça sur des lourdeurs ou des blocages, juste prenez conscience qu'ils sont à tel endroit ou tel endroit. Prenez au contraire davantage, mettez votre attention sur le côté positif, partout où ça circule, partout où c'est lumineux. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir. Enfin, revenir. Non, vous n'êtes pas parti. Vous étiez encore plus même ici et maintenant.
Essayez de garder l'état de silence. Normalement, vous devriez avoir très peu de pensées dans la tête, être beaucoup plus dans des sentiments que des émotions. On va faire un premier exercice. Essayez de penser à un proche, n'importe qui, un enfant, un parent, un ami. Mettez votre attention sur lui, regardez ce qui se passe dans votre sensation énergétique. Sentez s'il y a des zones différentes qui vont s'activer. Certaines vont devenir plus légères, d'autres plus lourdes. En tout cas, c'est plus la même sensation que vous aviez tout à l'heure. Observez, aucun jugement. Maintenant, vous allez changer de personne, pensez à quelqu'un d'autre. Et regardez s'il y a des modifications dans votre énergie. Voilà, revenez sur vous-même. Mettez de nouveau l'attention dans votre cœur. Mettez même peut-être un peu l'attention dans vos pieds pour évacuer les sensations qui ne vous appartenaient pas et revenir pleinement à vous-même. Donc, vous voyez, votre énergie doit réagir normalement en fonction de là où est votre attention. Et si vous ne voulez plus être perturbé par une énergie, remettez l'attention sur vous, dans votre cœur, voire dans vos pieds. Et vous verrez que vous n'aurez plus la perturbation de X ou Y qui pouvait se présenter à vous. Ok, on va aller un peu plus loin. Déjà, juste un petit retour. N'hésitez pas si vous voulez réactiver vos micros un petit instant ou utiliser le chat. Qui a pu sentir déjà le passage en 4D au niveau des sensations, des sentiments qui naissent et des émotions qui ont tendance à disparaître? Un état de calme à l'intérieur. Voilà. Est-ce que vous avez senti des choses un peu comme ça et surtout votre nature énergétique? Est-ce que vous en prenez davantage conscience? Et est-ce que vous avez senti cette nature énergétique changer en fonction de sur qui vous mettiez votre attention? Moi, Vas-y, je peux dire, vas-y, vas-y. je laisse parler. Vas-y, Tu Nadia, vais? à toi. Ok. Oui. Alors, le passage déjà et l'extension de la bulle, bon, je l'ai vraiment, vraiment ressenti, un bien-être. Et en fait, moi, je suis chaque fois sur un sentiment d'amour. Et je le ressens vraiment au plus profond de moi. Après l'expérience sur les proches, j'ai pris deux proches. Un où effectivement, ça m'a vraiment plombé au niveau, je vais dire, du chakra de la gorge au plexus, quoi. En fait, toute cette zone-là qui était Pleine. vraiment très chargée. La deuxième personne, beaucoup moins. Un peu au niveau chakra de la gorge, mais sans plus. Et c'est vrai que quand on revient à soi et qu'on évacue tout ça, j'ai retrouvé le bien-être que j'avais au départ. Donc Super. c'est vrai que c'est une expérience, moi ça me parle beaucoup. Quelqu'un d'autre? Vassilé, tu as bien senti, a priori aussi dans le chat, tu me dis? À toi ou d'autres, si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. Faites quelques retours. Oui, sauf quand il s'agit des personnes proches, euh, c'est pas étonnant qu'on sent les changements qu'on sent dans notre état intérieur, puisque on les connaît et en général, je crois que on se trompe pas beaucoup par rapport à ce qu'ils traînent, si on peut dire. Hmm. Mais en tout cas, c'était très net la différence entre Super, compter sur toi, dans ton cœur, dans ton énergie et la différence avec les autres. Ouais. super.
Euh, Gilles, merci pour ton message. Tu dois nous quitter. Belle soirée à toi aussi. Et très heureux que tu aies pu sentir de belles choses. Magnifique. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais, Vassilé, souvent, encore une fois, les proches, c'est pas les meilleurs sujets. On croit les connaître. Mais on a tellement d'interactions avec eux, tellement aussi d'ego et d'émotionnel, que souvent, on va avoir plus de mal de voir vraiment chez eux qu'est-ce qui va pas. C'est beaucoup plus facile de le faire sur quelqu'un avec lequel on est neutre, justement, où on n'a pas de projection, pas d'a priori ou qu'on ne connaît pas du tout. Euh, si, imagine qu'il y ait quelqu'un que tu n'aimes pas, une personnalité, allez, publique, politique, chanteur ou autre, et je te demande de le scanner, ou une personne au contraire que tu aimes bien, ça va complètement fausser le scan, parce que tu vas projeter automatiquement un avis ou un jugement sur la personne. Et le côté neutre, en fait, va être impacté. Donc le scan va être biaisé. Donc vraiment, encore une fois, de le faire avec des gens là, c'était juste pour faire sentir. Le plus facile, c'est avec des proches, parce qu'on a tous un ressenti plus facile. Mais on va passer à un truc un peu plus différent avec la suite. Euh, Attends, je regarde juste le chat. Tuc, tuc, tuc. Désolé. Juste Jean-Christophe, si tu scannes un proche, effectivement, c'est quelqu'un que tu connais, mais si, enfin, moi là je l'ai fait, il me semble, juste en me connectant sans intention particulière. Ça demande un état de neutreté qui est plus compliqué à avoir, mais qui n'est pas impossible, hein. C'est heureusement. Heureusement. Mais on peut plus facilement se faire piéger. Parce que si on ressent, enfin, c'est une question, en fait, juste au moment de la connexion, j'ai ressenti en fait tout de suite ce côté lourdeur, je veux dire, faire jouer mon mental, quoi, sans me poser la question. Enfin, je sais pas. Après, Oui, je oui, comprends que c'est vrai, c'est un proche. c'est tout à fait possible. Encore une fois, méfiez-vous de notre mental peut vraiment nous jouer des tours. Donc voilà, quand on est avec une personne lambda, on élimine de facto cette partie-là. Euh, un proche, c'est plus compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de le faire ou qu'on ne peut pas avoir des sensations très proches de la réalité ou de ce qu'a la personne comme blocage. Donc on peut tout à fait. Mais oui, oui. Euh, Anissa, qu'est-ce qu'elle nous dit, Anissa? Comment tu vas, Anissa? J'ai ressenti un calme et un bien-être profond. Il est 22 heures chez moi, je vais devoir vous quitter. Ah, c'est dommage. Je regarderai la vidéo sur YouTube. Et bien donc, pendant le replay, Anissa, coucou, bonne nuit à toi. JC, merci pour ton temps, ta bonne énergie. Bonne fin de soirée à tout le monde. Alors, Saint-Hélier. Saint-Hélier, j'en connais deux. Est-ce que c'est la sœur ou c'est le frère? Je sais pas lequel des deux c'est. Désolé, je suis arrivé tardivement. Le visuel l'exercice apaise. Super, c'était bien le but de vous apaiser. Sophie, une sensation de calme. Je ne me suis pas trop sûr de ressentir ma propre énergie. En pensant à une autre personne, en revanche, j'ai senti comme un gonflement au niveau de la tête, qui est parti quand je me suis recentré sur mes pieds. Donc, oui, c'est donc parfait. Idéalement, quand on est aligné, j'ai envie de dire, presque, j'ai envie de dire, on ne ressent pas son énergie. On ressent les blocages quand il y en a, mais par défaut, quand l'énergie circule, c'est fluide. On a beaucoup plus de difficultés à mettre des mots sur le ressenti énergétique. Il y a presque une légèreté ou une sensation de vide ou de bien-être qu'on ressent quand on est aligné. Ok, Saint-Hélier, la sœur, ben écoute, très heureux que tu sois parmi nous. Ça faisait longtemps, Aurore. Euh, Exercice suivant. Alors, on va faire ça un peu différemment. Je surveille un peu l'heure, 20 heures. Allez, on fait ça encore pendant peut-être 10 minutes. Je vais changer mon affichage pour voir un peu tout le monde. Alors, normalement, vous avez un petit bouton en haut à droite. Moi, c'est comme ça, j'imagine que ça paraît chez vous. On peut changer l'affichage. On peut avoir un affichage à l'intervenant, donc vous voyez la personne qui parle, ou alors en galerie, ou plusieurs intervenants, immersives, etc. Donc, si vous mettez l'affichage en galerie, vous allez avoir plein de petites fenêtres de toutes les personnes qui sont présentes. Alors, on va pouvoir le faire plus facilement avec ceux qui ont la caméra ouverte. Donc, j'invite à ceux qui veulent être sujets de l'exercice d'allumer les caméras, même s'il n'y a pas d'obligation.
Et en fait, on va faire l'exercice où vous allez, dans un premier temps, on va faire ça à plusieurs. Euh, Déjà, est-ce qu'il y a un ou une parmi vous, levez la main, qui serait d'accord pour que je mette mon attention sur elle et que je décrive un peu tout ce que je peux sentir dans l'énergie? Alors, Nadine, c'était la première, et on a Ali. Allez, on va faire Nadine, Ali. Après, il y a Valérie aussi. Ouais, ouais, on ne pourra pas faire tout le monde, mais on va commencer avec Nadine. Allez, c'était la première que j'ai vue lever la main. Donc, repérez où est Nadine. Fais-nous un grand coucou, Nadine, qu'on puisse te repérer sur l'écran. Voilà. Donc, ce que j'invite à chacun dans un premier temps, vous refaites venir l'attention dans le cœur. Prenez une ou deux respirations, l'attention dans le cœur pour revenir sur votre énergie à vous. On fait ça juste un petit court instant chacun. Voilà. Quand vous êtes connecté à vous, que vous ressentez de nouveau votre énergie, tous ceux qui veulent faire l'exercice, vous allez mettre votre attention sur Nadine. Alors, vous allez juste mettre votre attention sur elle. Vous la connaissez pas. Vous savez pas d'où elle vient, ce qu'elle fait. On connaît rien de sa vie. Mais vous allez voir que même sans rien connaître de sa vie, on va avoir plein de sensations différentes. Généralement, il y a une phrase ou une espèce d'intention que je pose quand je veux scanner dans l'énergie quelqu'un. Je me pose la question suivante et je me dis, si j'étais cette personne, comment je me sentirais à l'instant T? Si j'étais cette personne, comment je me sentirais? Et pendant quelques instants, je deviens vraiment cette personne dans l'énergie. Ok. Je laisse chacun goûter un peu à cette énergie. Euh, je fais toujours un premier passage rapide pour regarder déjà comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qui flash en premier dans l'attention? Euh, il y a trois zones en fait que je ressens en fait, Nadine. La première, on va être au niveau du premier chakra, voire même en dessous du premier chakra, au niveau du bassin ou au niveau de l'ancrage, il y a un truc qui est un peu déconnecté, qui a besoin d'être fluidifié, une espèce de petite boule d'énergie qui est là. Typiquement, quand on sent un blocage à ce niveau-là, c'est souvent des émotions ou des choses qui ont besoin de s'évacuer vers la Terre, mais notre système se met en protection et il va déconnecter la Terre. Et donc, ça reste bloqué. Il y a un point de passage là, enfin, on n'est pas là pour faire le bilan, mais voilà, ça bloque un peu à ce niveau-là. Rien de grave, hein, mais il y a une zone de tension, peut-être que vous avez tous senti. Ensuite, il y a une zone sur le haut de la poitrine. On est plutôt sur le haut du poumon où c'est vraiment voilà, la zone qui est euh, ouais, entre le cœur et la gorge, on va dire. Il y a quelque chose qui est un peu lourd, qui pèse un peu, qui est là. Et ensuite, j'ai un blocage principal à la gorge. C'est le plus important que je sens en fait quand je scanne, où j'ai presque des cervicales ou les épaules, des tensions, toute la zone ici de la gorge qui est tendue. Euh, voilà. Est-ce que dans un premier temps, est-ce que chacun a pu sentir quelque chose de proche de ça ou peut aussi avoir senti des choses différentes? Nadine, qu'est-ce que toi tu sens? Comment tu te sens? Est-ce que ce que je décris te parle ou pas? Mets ton micro, Nadine, sinon on ne va pas t'entendre. Le webinaire télépathie, il n'est pas encore. On verra ça plus tard. Tout ce qui est blocage cervical épaule en ce moment, déjà physiquement, c'est le cas. Et gorge, ça ne me surprend pas. Après, c'est vrai que cette zone que tu décris entre chakra du cœur et la gorge, c'est là que je ressens vraiment mes émotions, en fait. Et comme Ouais. je sais que je suis chamboulée émotionnellement par rapport à plusieurs choses en ce moment, ça me surprend pas. Et que je les élimine pas, ça me surprend pas non plus. J'ai du mal à tout évacuer. Oui, on sent que c'est. Alors, avant que je ne développe un peu plus, est-ce que certains veulent prendre la parole sur ce qu'ils ont senti? Éventuellement, utiliser le chat si vous voulez, mais encore mieux, prenez le micro, ouvrez le micro et dites-moi si vous avez senti un peu pareil, la zone principalement du cou,
ou des émotions? Dites-moi. Pour Nadine, j'ai ressenti beaucoup de douleur à la nuque derrière, ici, sur la partie. C'est très raide, Ouais. douloureux. Et j'ai senti aussi au niveau plus bas du côlon, à gauche, une très très forte douleur à gauche. Voilà. Ça peut aussi, j'ai des problèmes de côlon en ce moment. Ouais. Côlon, c'est lié à l'émotionnel qui est là-bas. Tout ce qui est côlon, Mm. gros intestin, enfin, les poumons, c'est la tristesse. Il y a une énergie de tristesse, en Mm. fait, Mm. qui pèse. Et malgré ça, on perçoit une magnifique lumière derrière, quand même. On sent qu'elle a une énergie qui est juste très belle, un thème J'espère, d'amour. merci. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'évacuer, et pour moi, de s'évacuer vers le bas, c'est-à-dire vers Ouais. l'ancrage et le tellurique. Mm. Ok, super. D'autres personnes? Je regarde si je regarde dans le chat. Sinon, n'hésitez pas à prendre le micro. Tac, tac, tac. Ok, je regarde bonne soirée. En bas à droite de mon écran, j'ai quelqu'un qui a Fourmillement levé dans la les main. jambes, nœud à la gorge. Prends confiance au fur et à mesure. Yes, pour Valérie. Maryse, pour Nadine, je sens une coupure entre le haut et le bas au niveau du troisième chakra. Ouais, je suis d'accord. Il y a quelque chose que j'ai senti en deuxième lecture. Souvent, j'ai une première lecture où je vois les principaux blocages et après, les choses s'affinent. C'est plus les mêmes sensations. Et j'ai senti pareil, une espèce de le ventre qui résonnait différent du reste du corps. Il y a quelque chose qui est. On reste peut-être sur la sensation de gros intestin qu'Aurore disait, en tout cas, problème d'ancrage et d'aller évacuer ça. Euh, ok, donc super. Donc je suis content que vous étiez plusieurs à avoir senti ces mêmes choses. Euh, alors, ça sera le thème un peu peut-être du prochain webinaire. Je vous montrerai comment on travaille après avec les énergies et avec l'inconscient, comment l'inconscient travaille. Là, juste pour vous montrer ce que je vais faire, vous allez pouvoir sentir du coup la différence. Je vais me reconnecter sur un. Attendez, je vais te mettre en plein écran, Nadine. Me connecter à Nadine et je vais essayer de regarder dans son énergie, dans son système. Donc, quand je redeviens elle dans l'énergie, je vois que la tristesse a envie de descendre, mais j'ai le premier chakra qui n'est pas d'accord. Pour qu'une émotion s'évacue, en fait, il faut qu'elle soit pleinement ressentie. Et là, le système, il n'a pas envie, il se met en protection. Donc, du coup, c'est comme une boîte de fusible qui va disjoncter quand il sait qu'il y a une surtension qui va arriver. Sauf que quand on accompagne ça avec de l'amour, et en étant dans la 4D, on peut vraiment fluidifier les choses et montrer le chemin au système pour commencer à dégager des choses vers la Terre et à pouvoir reconnecter des choses et les laisser passer à travers nous. Donc là, je suis plus dans la deuxième partie du scan où je vais me chercher la vraie identité de Nadine, en fait, comme si j'allais chercher son âme et demander à son âme de me montrer idéalement comment devrait être cette zone du premier chakra ou sa connexion à la Terre et comment son âme, elle est en capacité vraiment de décharger ce fardeau. Et quand je vois l'état idéal et que j'ai l'état actuel, je viens chercher la clé. Donc, j'expliquerai un peu plus tard comment je fais ça, mais quand j'ai la clé dans l'énergie, voilà, je l'ai. Et maintenant, je vais pousser la clé dans l'énergie au niveau du premier chakra. Alors, quand je la pousse, en fait, c'est que je la fais goûter et j'attends que le système me dise qu'il accepte ou pas. Donc, je force rien. Je fais que proposer une porte de sortie ou une alternative. Et l'inconscient de la personne peut accepter ou refuser. Alors, je vague souvent pendant la séance parce que quand je me connecte à une énergie, je peux aussi l'évacuer à travers mon propre système. C'est ce que j'ai fait un peu. Mais je ne la prends pas sur moi. J'ai l'impression dans les pieds où, voilà, déjà, j'ai beaucoup moins de tension au niveau du premier chakra.
Voilà, une deuxième couche qui est partie. Ok, allez, on va regarder ce que ça donne. Déjà, les pieds, c'est déjà beaucoup mieux. J'ai les deux pieds qui sont beaucoup plus ancrés. Gardez votre attention toujours sur Nadine. Regardez que vous continuez le scan bioénergétique et regardez comment les choses évoluent. J'ai déjà les poumons qui respirent davantage. Le ventre s'est dégonflé dans l'énergie. Et j'ai plus ce blocage de premier chakra. Il y a encore des choses, hein. Je sens beaucoup dans les jambes, notamment les mollets, les chevilles et la plante des pieds. J'ai des picotements où je vois que c'est encore en train d'évacuer. Mais la connexion est enclenchée, donc le système va décharger, mais non tout seul. Ok, du coup j'ai les cervicales qui se sont relâchées aussi. Regarde comment tu te sens. Si tu bouges un peu ta tête, j'ai pas travaillé sur les cervicales, hein, j'ai juste fait que décharger. Et regarde quand tu respires profondément, ou est-ce que tu sens une différence dans ton énergie ou pas, Nadine? Remets ton micro, sinon on va pas t'entendre. Quand tu as commencé, j'ai surtout senti beaucoup d'oppression. Et puis là, c'est parti. Hmm. Mais je me sens beaucoup plus légère, ça c'est sûr. Ouais, ça respire beaucoup plus. Est-ce que tout le monde peut sentir la différence? Vous avez pu sentir un peu la... Si vous rescannez Nadine, on n'a plus la même blocage, plus la même intensité. Il y a encore des choses, mais voilà, on a fait un premier balayage qui a déjà libéré certaines choses. En tout cas, je sens que ça circule. J'ai même des Hmm. fourmis au niveau des mains, des choses comme ça. Pour C'est comme si après... l'estomac, Pardon? pour son estomac, je ressens un relâchement. Oui, Euh, il y a vraiment quelque chose qui a lâché. tout à fait. C'est le poids en fait des poumons qui appuyait sur l'estomac et sur le ventre. Et donc là, les poumons, c'est la tristesse. Donc ça, quand ça s'est libéré, ben, il n'y a plus ce poids qui vient appuyer. Et voilà, c'est beaucoup plus harmonieux. Rim qui nous dit oui, surtout l'évacuation par les pieds, fourmillement aux pieds, l'estomac aussi relâché, ouais, estomac, cervical. Et vous voyez, pourtant, on n'a pas du tout, enfin, en tout cas, j'ai pas mis l'attention sur le cervical, mais on voit que ça a libéré. Ok, on va passer à quelqu'un d'autre, comme ça, on sera plusieurs pouvoir, euh, à pouvoir tester. Alors, je me remets en mode hop là, galerie pour voir tout le monde. Qui c'est qui avait levé la main déjà? Il y avait, je sais plus. Allez, Baran. Baran, tu levais la main. Alors, je fais hop là. Attends, comment je fais? Juste Jean-Christophe, je peux le faire aussi. Ah oui, bien sûr, oui, tu peux scanner Baran, absolument. Alors, tuc, tuc, tuc. Comment j'enlève? Oui, bonjour. Bonjour Baran. C'est Attends, Suzanne, en fait. Je ne sais pas comment modifier. tu es Suzanne, d'accord, pardon. Oui. J'ai peut-être ton nom de famille ou un. Attends, j'essaye de retirer une épingle que j'ai mise sur mon écran. Je sais pas comment on fait. Attendez. Hum, hum, hum. Nadine, je t'ai mis sur mon écran, j'ai épinglé hein, pour te voir en grand, mais j'aurais pu être enlevé. Tu vas être là jusqu'à la fin du webinaire. Je suis désolé. J'essaye, j'arrive pas. Allez, non, c'est pas grave. Alors, c'est Suzanne, du coup? Non, pardon, c'est quoi ton Oui, c'est prénom? ça, Suzanne, oui. Suzanne. Enchantée, Suzanne. On se connaît pas du tout. En tout cas, moi, je te connais Non, pas. pas du tout. Je vous suis depuis un moment, mais non, on ne se Ok, connaissait pas ben pour enchanté. l'instant. Très heureux. Ok, donc autant Nadine, je la connaissais, c'est une ancienne élève, hein. On se connaît depuis quelques temps, mais donc Suzanne, non, je ne connais pas du tout. Allez, on va faire pareil. Donc là, je me remets d'abord dans mon propre énergie. Voilà, maintenant, si j'étais Suzanne, comment je me sentirais? Ok,
Ok. Alors, les deux zones que je sens, la première que j'ai sentie instantanément, c'était derrière la tête. Il y a quelque chose qui est très chargé derrière la tête, que je sens un peu devant aussi. On a un nœud qui est là. Et après, c'est le bas-ventre. Euh, Bas-ventre, je le sens plutôt côté gauche, mais souvent, les scans bioénergétiques, on peut sentir les choses comme si on était à la place de la personne. Donc, mon côté gauche, c'est le côté gauche de la personne, et parfois, on peut les sentir en miroir. Et auquel cas, des fois, mon côté gauche, c'est le côté droit. Donc, méfiez-vous des fois des sensations gauche-droite. Elles peuvent être inversées. C'est pas que vous avez faux, c'est que vous êtes en miroir au lieu d'être juxtaposé à la personne. Donc, j'ai une sensation ouais, de blocage au niveau du bas-ventre. Euh, une énergie très particulière au-delà du blocage, j'essaie de sentir un peu ton énergie. C'est presque l'énergie d'une fée, avec tellement de délicatesse et de douceur, de fragilité, j'ai même presque envie de dire. Et les émotions ne doivent pas être toujours faciles à gérer, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité. Euh, ok, alors, on regarde un peu plus, hein, et ouais, pareil, on est sur une problématique de tellurique, connexion au tellurique, d'ancrage, et là encore j'ai des choses qui ont envie de descendre en bas et qui ne descendent pas. Des choses qui sont retenues. Est-ce que vous avez pu sentir des choses différentes ou oui, Caroline qui dit l'énergie dans le cœur pour Suzanne. Oui, Suzanne, effectivement, il y a beaucoup d'énergie beaucoup d'amour dans ton énergie, vraiment. Et une belle lumière, j'ai envie de dire. On le sent. Pression dans la tête, derrière la tête. Ouais, très bien. Ouais, rime, c'est exactement dans les mêmes sensations. Très enjoué pour Sandrine, ouais. Boule de pression en bas du ventre, ouais. On a vraiment ces deux zones-là, en tout cas. Je ne sais pas si d'autres, mais au niveau de la vésicule. Ah, je ne l'ai pas senti à la vésicule, on va regarder. Non, je ne l'ai pas. Mais quand il y a mon système, en fait, peut-être c'est par habitude aussi, mais quand je scanne, même s'il y a des choses secondaires, elles ne se montrent pas à moi tant que je n'ai pas débloqué les choses principales. Je pourrais aller fouiller et voir un peu plus derrière, mais en fait, l'ordre d'apparition me montre, pour moi en tout cas, l'ordre dans lequel il faut que j'aille travailler sur quelqu'un. Là, le premier vraiment qui bloquait, c'était l'arrière de la tête quand je me suis connecté à toi, et tout de suite après, c'était au niveau du premier et deuxième chakra. Je vais regarder juste, on va faire juste rapidement, en tout cas si tu m'y autorises, on va regarder s'il y a une clé qui pourrait t'aider dans l'énergie à débloquer soit la tête, soit le bas. A priori, c'est plutôt sur le bas qu'on va commencer, ce qui est logique, hein. Souvent, c'est le bas qu'il faut débloquer avant que le haut se libère. Je me demande, je pense que les deux sont quand même liés parce que tu vois, je commence à travailler le bas et c'est la tête qui réagit et qui vient réenclencher des choses en bas. J'ai un va-et-vient entre le haut et le bas sans arrêt. Euh, je pense que la racine est en haut, en fait, derrière la tête, mais l'évacuation doit se faire en bas. Donc, je vais juste aider un peu ton système peut-être à reconnecter au tellurique. Et après, ce sera à lui de trouver le chemin pour dégager la tête. Il y a un truc qui est lourd dans la tête. Alors, Suzanne, pourquoi tu ne veux pas t'ancrer? Si je te propose une énergie d'ancrage, ton système il veut pas, ce qui est logique, parce que quand on s'ancre, encore une fois, c'est qu'on réenclenche les plombs et qu'on va ressentir des choses qu'on n'a pas forcément envie de ressentir. Donc le système, il est un peu frileux. C'est comme si je vous dis, allez vous tremper les pieds dans l'eau froide, on y met le petit orteil, on dit non, finalement, j'y vais pas. C'est un peu ça. Donc là, elle a envie et en même temps, ça dit non. Alors, il faut débloquer le ventre un peu Ah, plus. ok. C'est bien ma problématique, je n'arrive pas à m'incarner. J'ai vraiment ce gros problème.
J'essaie avec les élixirs floraux, par exemple, aussi. Enfin, j'essaie avec les méditations, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Donc, ça bloque. Mm. Ouais, c'est ça, tu es très aérienne, hein. Mm. Ok, j'ai peut-être une clé qui peut t'aider. Alors attends. J'ai fait une méditation, un truc qui m'est arrivé là il y a 15 jours. Est-ce que c'est pas un truc comme ça qu'il te faudrait? Oui, Sandrine, c'est bien ça, c'est dissociation. Ah non, j'ai pas de jumelles. Ok. Et les gens qui viennent des étoiles, ils n'ont pas l'habitude de s'ancrer sur Terre des fois, hein. C'est compliqué sur Terre. Il y a des contraintes Mhm. ici qu'on n'a pas dans d'autres dimensions. Et bah, typiquement, c'est l'énergie qui est tellement aérienne et tellement stellaire que descendant sur Terre. Le truc, c'est que tu vois la Terre sur le filtre humain 3D. Il faut que tu arrives à trouver la Terre en 4D. Quand tu vas voir que tu peux te connecter à la Terre avec la même fréquence d'amour et d'énergie que tu peux avoir dans les étoiles, avec le cosmique ou ce qui est là-haut, tu vas voir que c'est aussi beau en bas que ce que ça l'est en haut. Il faut juste que je te montre, c'est ce que je suis en train d'envoyer dans ton système, c'est lui montrer la fréquence d'amour de la Terre euh, qui est en 4D et te montrer que à ce niveau-là, tu peux t'ancrer, que c'est safe. Euh, T'as pas besoin de t'ancrer sur tous les plans, mais déjà, si tu le fais en 4D, ça va te faire du bien. Donc, c'est ramener une quantité d'amour énorme. Tu en as énormément d'amour, mais là-haut. En bas, tu sais pas tu l'as pas capté complètement parce que c'est compliqué ici. Sur Terre, c'est un peu compliqué. Euh, mais c'est bon, ton système, il répond là. Il est en train de trouver le chemin. Oui, ça s'apaise. Tout à l'heure, ça vibrait, et puis là, c'est en train de s'apaiser. Ouais. Ça y est, il est en train de s'ouvrir. Ça se pose. En C'est fait, ça. c'est ça. Voilà. Ouh, le système, il se relâche là. Ça lui fait du bien. Ah oui, c'est un calme, une douceur, là, c'est extraordinaire. Ouais. Vraiment, ouais. C'est la douceur de la Terre, là, hein. C'est même pas Ouais. moi qui t'envoie cette énergie, c'est la Terre qui t'envoie ça pour te faire goûter à ça, quoi. Vraiment, Mhm. c'est une maman, quoi. C'est une maman qui est. Merci. Voilà. Allez, super, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez sentir Merci les beaucoup. autres? Sentez là, si vous sentez une différence dans l'énergie. Allez. Merci aussi pour le truc pour les pieds, pour bien s'ancrer, pour évacuer. Parce que je suis Avec une plaisir. éponge, donc c'est important. Merci. Eh oui, beaucoup de cœur, ça veut dire beaucoup d'empathie. Faut faire attention à pas être dans Mm. cet excès. Ouais. Alors, j'ai trouvé l'épingle de voilà. Voilà. Ah, Nadine, j'ai réussi à enlever l'épingle. Tu seras plus à l'écran H24 dans le replay. Tu vas devenir une vedette. Qui c'était Ali, je crois, qui avait levé la main. On va faire une dernière personne. Je pourrais pas. Il est déjà fait 1 heure et demie. Je ne vais pas durer les webinaires trop longtemps. Ali, je me trompe pas. Est-ce que tu avais levé la main? C'était bien ça? Allume ton micro si tu veux bien. Oui, bonsoir. Ah, c'était pas Ali, ça. Bon, c'est Darim en fait. Ah, Rime. Excusez-moi. Rime. Le mieux, alors, moi j'aurais pas de souci pour me connecter, même sans voir la vidéo, mais pour les autres, parce que le but, c'est pas que ce soit moi qui fasse quelque chose, c'est que vous puissiez vous sentir ce qui se passe. Le but, c'est vraiment de faire un scan énergétique. Donc, je ne peux pas travailler sur quelqu'un si la personne n'a pas
de webcam. Est-ce que tu peux allumer ta caméra, Rim? Oui, juste un instant. Voilà. Il faut juste que je l'autorise, excuse-moi. Bon, pour pas faire patienter trop longtemps, je vais passer à Ali, parce qu'il a sa caméra d'allumée, et on reviendra avec toi Non, rapidement. sinon on commence par aller, c'est pas grave. Allez, Ali, à toi. Est-ce que tu as bien levé la main tout à l'heure? Est-ce que tu es OK pour qu'on fasse un scan avec toi? Tu m'entends, Ali? Tu m'entends pas ou il n'y a pas de micro? On t'entend pas en tout cas. A priori, ton micro semble être allumé, mais j'ai pas d'audio. Ça va être un peu dommage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une webcam et un micro qui veut passer, une dernière? Allez, Valérie Pascal. Hop là. Je te laisse allumer le micro. Valérie, on se connaît, mais je ne sais plus d'où. On a dû faire des bilans ensemble il y a longtemps, peut-être, ou une formation, peut-être, je ne me souviens plus. Formation. Formation, ok. C'était formé sur Montauban, sans doute, c'est ça? Non, Toulouse. en distanciel, En distanciel, j'avais la formation. Ok. bioénergie, et après géobio en présentiel à En Rocamadour ou en Montauban? Rocamadour. Ok, ça y est, c'est bon. Je remets les. Tu habites à quel endroit déjà? Lozère, d'où la polaire. Ok, ça y est, j'en récolte tous les morceaux. Tu étais venu avec Céline, c'est ça? C'est ça. Ok, alors Valérie, du coup on se connaît un peu, mais bon, que ça marche quand on connaît ces personnes qu'on ne la connaissent pas, ce sera pareil. Donc pareil, ce que j'invite à chacun, si vous le voulez, c'est de remettre votre attention à l'intérieur de vous. Prenez une ou deux respirations. Il faut vraiment se remettre au neutre à chaque fois, sinon vous allez cumuler les sensations d'une personne à l'autre. Il faut déconnecter la précédente pour passer à la nouvelle. Allez, ceux qui veulent faire l'exercice, on peut mettre l'attention sur Valérie. Alors pareil, la phrase clé que j'utilise, c'est voilà, si j'étais Valérie, comment je me sentirais dans l'énergie? Ben là, pour le coup, je sens un peu foie, vésicule, estomac, là. Il y a un truc, je te sens contrarié. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui est. Il y a une contrariété, on dirait. Il y a un truc qui a du mal à digérer, ou je sais pas. En tout cas, c'est la première sensation que j'ai. J'ai le dos, le bas du dos qui est lourd, comme si je pourrais avoir facilement mal au dos, lombalgie ou ce genre de choses. Mm. En tout cas, je sens des tensions en bas du dos, en bas de la colonne. J'ai ouais, le ventre, j'ai à la fois le haut du ventre, plutôt estomac, foie, vésicule, et aussi le bas du ventre, plutôt vessie, l'arrière du dos. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai un peu la tête aussi, l'arrière de la tête. J'espère que ce n'est pas les restes de la précédente personne avec qui j'étais connecté, mais je pense pas, parce que la sensation est différente. Je connais ce goût énergétique là. T'as un truc je disais contrariété, c'est pas contrariété, c'est un truc qui est pas contrarié. C'est quoi ce goût-là? Ce qui est dur après, oui, quand on a une sensation énergétique, c'est de mettre des mots dessus. À quoi ça correspond? C'est pas râler, mais il y a un truc, tu as envie de râler. Il y a pas un truc qui t'embête en ce moment? Si. Là, pas en ce moment-là, tout de suite, mais oui. Ok. C'est peut-être la nuque, ce que je sens ici, enfin, la nuque, la tête ici. Quand j'ai un blocage ici, c'est qu'on a du mal à pardonner à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui t'embête un peu, ou une situation, ou un truc qui a du mal à passer.
tout cas, j'ai ton mental qui bloque, ça fait comme une petite barre en fait ici et derrière la tête. C'est plus derrière que devant quand même. Quand on envoie quelqu'un, c'est plus devant que ça bloque. Non, mais Euh, c'est plus, ouais, j'ai l'impression plus derrière. L'arrière, ouais, qui est lourd. L'arrière et l'arrière de tête, il bloque avec tes lombaires. J'ai la même sensation. Quand j'ai une rotation sur l'un, j'ai l'autre qui résonne en parallèle. Ok, alors, je ne sais pas si d'autres ont la même chose. Mâchoire, oui, on sent les dents serrées. Il y a un truc qui n'est pas accepté, hein. Il y a un truc qui est du mal qu'est-ce que j'ai d'autre? Le haut du foie, peut-être un peu la vésicule biliaire aussi, le haut de la tête, oui. Euh, Vaciller, je suis d'accord avec toi. Rime, fourmillement au bas du dos, oui, tout à fait. Les tempes, oui. Tout l'abdomen pour rime, oui. Ok, donc ça, vous êtes plusieurs à avoir les mêmes sensations que moi. Bah, super, c'est génial, là. Vous allez faire marcher votre scan bioénergétique. Allez, on va chercher une petite clé rapide pour toi. Alors, Valérie, c'est quoi ta clé? C'est où que ça bloque? On est sur vessie, hein. Ouais, c'est bassin en priorité chez toi, là. Bassin et dos. C'est le deuxième chakra, du coup, plutôt, on dirait. J'ai l'impression que ton chakra, quand il me disait qu'il en avait marre des autres, qu'il n'a plus envie de gérer les autres, là. Ouais, une île déserte, ça tirait très bien pendant un petit temps, là, on dirait. Alors, c'est quoi ce ras-le-bol social, de relationnel, il y a un truc qui fait des nœuds à l'intérieur, là. Je l'ai toujours eu, mais maintenant je le revendique. Social et moi, c'est pas mon fort. Ok, pour moi, on est sur un espèce de bug entre premier et deuxième chakra. C'est comme si le deuxième chakra, en relation aux autres, t'interdisait d'être toi-même. Et en fait, ça te fait bugger au deuxième pour t'obliger à t'affirmer dans le premier chakra et dire, ah ben, je suis comme je suis et allez vous faire foutre. En gros, il y a un mantra pour ça, c'est allez vous faire foutre. Donc, il faut arriver dans l'énergie à faire un gros bas d'honneur à tout le monde et à dire à tout le monde, je suis comme je suis, vous me prenez, vous me rejetez, je m'en fous. Je suis comme je suis et je m'aime comme je me suis. On est vraiment sur une énergie ici qui a besoin de s'affirmer, pas dans l'ego, mais de s'affirmer dans le s'assumer. C'est presque ça. S'assumer soi-même. Et si j'ai envie de voir personne, j'ai envie de voir personne. Si j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et c'est très bien comme ça. C'est presque s'accepter et s'assumer. Et plus se torturer à faire comme les autres ils veulent, quoi. C'est pour ça que les autres ils t'emmerdent. Parce que c'est toi qui t'oblige à te positionner trop par rapport aux autres, quelque part. Et le risque de ça, c'est de développer de l'ego, parce que tu vas envoyer chier tout le monde et te mettre en colère euh, c'est pas la bonne manière de s'affirmer. Il faut que tu t'affirmes entre toi et toi-même déjà. C'est ça un truc qui est pas là. Tu regardes trop qui tu es à travers le regard des autres. Donc forcément, tu regardes pas à travers toi, donc tu peux pas t'affirmer avec toi. Affirme-toi avec toi déjà. Voilà, ça fait déjà bien bouger ton premier chakra. En voyant, on peut travailler dans l'énergie et parler en même temps à la personne, et les phrases vont agir sur le conscient et l'inconscient. Donc ça va aussi faire bouger les choses. Et là, j'ai presque un besoin d'avoir un cri primaire. C'était qui? C'était Bigard là, qui faisait comme ça, le cri primaire, de faire ouais, d'aller crier, de s'affirmer comme ça. C'est un truc, si. En Lozère, c'est bon, tu peux crier, il n'y a pas grand monde. Mets-toi dans un coin un peu isolé et fais-nous un bon cri primaire pour dire j'existe. J'irai promener le chien en forêt demain. Bien. Fais fuir les ours, c'est parfait. Oui. Ouais, c'est ça, on est vraiment sur cette belle énergie. J'existe. Je m'autorise à exister. Allez, je t'aide un peu à pousser un peu encore cette énergie, mais elle est bien. Cette énergie, si elle passe pas bien au centre, elle va dévier vers l'ego. Mais c'est pas j'existe dans l'ego, c'est j'existe en tant qu'être, en tant qu'âme, en tant qu'être subtil, sensible. Je m'autorise à exister complètement, avec mes qualités et mes défauts. Faut tout prendre, tout ou rien. Voilà, ça fait bouger un peu la tête maintenant. Lâche pas.
Ok, c'est mieux. En tout cas, ça va libérer le dos. Ça va déjà mieux au niveau des lombaires. Qu'est-ce que vous sentez, tout le monde? Est-ce que vous sentez que ça va mieux? Et toi, Valérie, est-ce que tu sens que c'est plus relâché? Tête, mâchoire, estomac? Moi, j'ai senti pas mal de choses au niveau premier et deuxième chakra. Ça circule, on dirait, Ouais. et ça va jusque dans les mollets. Et après, oui, moins de fourmillements là derrière la tête. Ouais, ça c'est allégé. Il y a encore des trucs, mais déjà c'est mieux. En tout cas, on a fait un premier travail. Je pense que le blocage aussi, c'est t'en vouloir à toi-même, en fait. Tu te juges un peu trop. Mm. C'est ça qui t'empêche d'être toi aussi. Euh, Tu travailles sur l'amour avec toi-même. Tu peux aimer même avec tes défauts, hein, parce que tu t'es incarné avec des défauts pour apprendre à développer des super pouvoirs et des super qualités. Si tu n'avais pas ces défauts, tu ne feras pas le chemin pour apprendre ces super qualités. Donc même tes défauts, tu peux les aimer. Tu te les as mis toute seule en t'incarnant, donc c'est OK. Oui, non, Euh, mais ça fait un petit peu que j'y travaille, là. L'amour de soi, la confiance et l'estime. Allez, magnifique. Mais tu as changé, là. Je sais pas si c'est ta coupe de cheveux ou t'as quelque chose qui a changé quand même chez toi, physiquement. Et les cheveux ont repoussé quand même. Ah ben voilà, c'était ça. Oui, Ça me disait bien qu'il y a quelque chose qui a... Ça y est. Ok, pas ok. complètement, mais ils ont repoussé. Ah, c'est ça qui change. Bah oui, Mm. forcément. Hop là, alors, comment est-ce que je peux retirer? Voilà, très bien. Allez, super. Mais écoutez, je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Je suis super content que vous ayez été plusieurs, en tout cas, à ressentir plein de choses. En tout cas, vous avez été plusieurs à confirmer des scans énergétiques. On peut, donc, vous voyez comment dans la vie de tous les jours, on peut s'en servir pour voir quand un proche va bien, pas bien. Un ami, quelqu'un qui vous parle, comment revenir plus à vos sensations, au contraire, vous ouvrir et aller en empathie, voir comment vont les autres. Je vais prendre peut-être juste 5 minutes pour vous parler d'un dernier point qui n'a rien à voir encore que avec le scan bioénergétique. J'avais parlé au dernier webinaire en fait que je prévoyais de faire une retraite dans le désert. Ben, le projet a bien avancé. On a trouvé le lieu, on a pu affiner les prix, les transports, et donc vous avez maintenant une véritable offre, on va dire ça, hein, sur le site qui est depuis aujourd'hui. Donc c'est tout récent. J'ai commencé à mettre des publications sur les réseaux. On va essayer de faire connaître cet événement. Je vais juste du coup vous le montrer à quoi ça ressemble. Et je pense que le prochain webinaire, je vais le mettre en fait sur un thème qui va être sur la Merkaba. C'est notre corps de lumière, voir un peu comment il fonctionne. Parce que cette retraite dans le désert va être beaucoup axée sur la Merkaba et sur le voyage qu'on a dans un espace qu'on a commencé à peine à goûter ensemble, qui est comment rentrer dans l'espace sacré du cœur. Alors, il faut que je trouve comment partager l'écran. C'est ici. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez tout ça. Donc, c'est sur le site donc, institutbioénergie.com. Donc, les dates sont fixées maintenant. C'est du 31 mars au 5 avril. Donc, vous avez 5 jours dans le désert. Le départ se fait de Tunis. Donc, vous pouvez trouver un avion, ça c'est à votre charge, pour aller que ce soit Toulouse, Marseille ou Paris. J'ai regardé dans ces dates-là. Il y a des avions au départ de Toulouse et Marseille qui sont aux alentours de 200 euros aller-retour. Donc, vous pouvez aller vous renseigner. Ici, donc voilà, je vais passer un peu rapidement, je vous laisserai découvrir. Ça, c'est la petite vidéo que j'ai faite. Je suis trop content, c'est la première fois que je fais une vidéo avec une IA. Euh, je vais vous montrer ça. C'est bon pour montrer à quoi ressemble. Il existe des lieux sur Terre où le silence parle. Des lieux où le cœur s'ouvre naturellement. Le désert du Sahara est l'un de ces lieux. Pendant 5 jours, une immersion initiatique pour revenir à l'espace sacré du cœur. Ici, il ne s'agit pas de comprendre et de se souvenir.
Voilà, je me découvre hop là. J'ai voulu faire partager cette émotion que j'avais ressentie moi quand je suis parti dans le désert et vous me brossez un peu le programme. Donc parler voilà, de la Merkaba, qui est notre corps de lumière, comment l'activer. On verra qu'est-ce que l'espace sacré du cœur, comment rentrer dans son cœur en allant beaucoup plus loin que ce qu'on a fait ensemble. Bien sûr, on pourra faire ça qu'en passant de la 3D à la 4D. C'est un peu le début du travail qu'on a fait ensemble pendant le webinaire. Donc ça s'intéresse un peu à tout le monde, il n'y a pas de niveau ou quoi que ce soit. Euh, Vous avez l'hébergement qui se fera dans des tentes grand luxe au camp qui s'appelle Trinity. Donc vous avez des tentes avec il y a quatre lits qui sont présents dans les tentes. Il y a des cabines de douche avec de l'eau chaude. Donc c'est du camping grand luxe. Le repas est inclus. Là, vous avez une petite vidéo qui vous montrera le camp où on sera en fait, hein. C'est des gens qui ont l'habitude de recevoir des gens. Donc 5 nuits incluses, transport inclus depuis Tunis. Donc le premier jour, ce sera de passer de la 3D à la 4D et commencer à aller sur le clair ressenti. Mais ceux qui ont fait des webinaires avec moi là, depuis quelques temps, vous aurez déjà des choses qu'on a vues ensemble. Ensuite, on va aller parler de la Merkaba et d'activer les perceptions subtiles. Troisième jour, on va aller sur plus tout ce qui est guérison et on va s'occuper de tous les participants et essayer de les réaligner dans l'énergie pour les préparer au jour suivant qui va être l'espace sacré du cœur. Comment rentrer dans ce qu'on appelle le Saint des Saints. Comment aller vraiment dans cette tiny space of the heart, comme on dit en anglais, l'espace très fin où il se passe des choses assez incroyables. Et quand on a pu activer l'espace sacré du cœur, c'est là qu'on peut avoir une relation entre ce que j'appelle le tantra du cœur. Vous allez voir que c'est presque sexuel, mais qu'avec soi-même. Il n'y a pas il y a pas de choses à plusieurs. Je vais vous apprendre comment avoir un tantra entre votre cœur et votre esprit, entre votre cœur et votre mental, votre tête, et comment on va harmoniser ces deux sphères-là et avoir presque ce qu'on pourrait appeler, mais ce qui est réellement un orgasme du cœur. Et quand on va pouvoir activer cette relation entre le cœur et la tête, c'est là qu'on va pouvoir, en un claquement de doigts, activer sa Merkaba. Donc voilà, c'est une expérience qui est juste incroyable, qui est ouverte à tous ceux qui ont envie d'aller découvrir cet espace sacré du cœur et d'aller sur cet élan spirituel. Voilà, et je vous invite à aller. C'était mon dernier voyage au Sahara, c'était juste génial. Voilà, vous avez les prix qui sont là, qui sont finalisés. Vous avez la formation ici en euros pour 5 jours, l'hébergement et le transport, les repas, voilà, tout est inclus. Il manque juste l'avion, mais comptez à peu près peut-être entre 150 et 200 euros peut-être à l'aller-retour pour aller sur Tunis. Là, vous avez le prix en dinars tunisiens qui est réservé uniquement aux résidents tunisiens. Vous avez une offre spéciale avec un code cadeau que j'ai mis en clair ici, mais qui est valable que pour un mois. Vous pouvez, plutôt que d'avoir une tente qui est prévue pour 4 personnes, une tente partagée, vous aurez une tente pour vous tout seul. La même grande tente pour 4 personnes, elle sera que pour vous. Donc ça, voilà, c'est une option qui est normalement payante, qui coûterait 300 euros de plus. Mais là, avec ce code ici, vous allez avoir, donc, ce sera offert. Donc vous pourrez avoir une tente pour vous tout seul. Et il y a un deuxième code promo que je vais vous donner. Donc là, voilà, si on met le code, est-ce que je l'ai noté ici? Je vous montre comment ça marche comme ça. Hop, on peut copier ici. Donc on peut choisir un paiement jusqu'en 4 fois. Ça vous fait, je sais plus, tiens, j'avais fait une mise à jour, ça c'est pas mis. Hop là, si on met le code promo ici, voilà, vous avez les 300 euros de réduction pour avoir la tente individuelle. Et il y a un deuxième code promo que je vais vous donner, mais c'est que pour les webinaires, parce que le code, bah, c'est webinaire. Si vous mettez webinaire 2026, voilà, hop, ça a bugué, je ne sais pas pourquoi. Il va falloir que je regarde qu'est-ce qui se passe. Donc avec webinaire 2026, vous avez 20% de réduction en fait sur la formation. Donc là, il y a un petit bug sur le site, il va falloir que je le mette à jour. C'est peut-être moi qui n'ai pas changé la page parce que j'ai fait des changements juste avant. Hop là, on va essayer un petit coup, voir si c'est bon. Webinaire 2026. Appliquer. Voilà. Réduction 20%.
et vous pouvez cumuler les deux promotions. Donc ça, c'est réservé qu'à ceux qui partagent, pardon, qui assistent au webinaire ou au replay. Les autres personnes n'auront pas accès à ce code de réduction. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie. J'espère vous retrouver dans ce programme-là. Ce serait, à mon avis, juste 5 jours magnifiques de les passer en votre compagnie. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'infos. Mais j'ai mis un maximum d'informations ici. Vous avez des facs également qui sont tout en bas euh, hop là, sur le confort des tentes. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a du Wi-Fi, de l'électricité? À quelle température il fait? Oui, pour début avril, 24-26 degrés, ça va être sympa. Il fait encore 13-15 la nuit, donc prendre une petite. Mais ça, c'est les températures d'été en Lozère, hein, donc pour ceux qui viennent de Lozère, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a besoin d'un visa ou d'un vaccin? Il n'y a pas besoin de visa. Par contre, il faut un passeport. Et pas de vaccin non plus qui soit obligatoire. Mais un passeport qui soit en cours de validité. Ça, oui. Le billet d'avion n'est pas inclus, mais j'ai donné des tarifs indicatifs. Je vous laisse regarder. Si vous avez du mal à trouver des bons tarifs, appelez-moi, je regarderai avec vous. Et sur place, vous pouvez en plus avoir des petites options que vous pouvez acheter sur le camp où on est présent, avec des balades hebdomadaires, des excursions en 4x4, du quad et même des montgolfières. À voir si on prend un truc tous ensemble. Là, montgolfière, ça peut être sympa aussi. Voilà. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et je serai vraiment très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous tous. Hop là, je vais arrêter le partage. Voilà, il me reste à vous remercier, surtout ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On est un peu moins qu'au début, mais il commence à se faire tard, ça a duré un petit peu. Mais j'espère que les exercices vous ont fait du bien, que ça permet de vous conforter dans votre ressenti énergétique. N'hésitez pas à le développer, à faire attention à l'éponge en mettant vos intentions sur vos pieds. Et puis, et en espérant vous retrouver en prochain webinaire, où je pense que je vais changer le thème et je vais vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que la Merkaba. Et on fera quelques petits débuts de méditation ensemble pour aller commencer à toucher du doigt cet aspect-là. Voilà, je vous dis tous à très bientôt, une très bonne soirée à tous. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires même sur le replay de la chaîne YouTube, j'y répondrai avec grand plaisir. Bonne soirée.